Aujourd'hui, le Comité d'action des États généraux de la Nation et la diaspora congolaise sont au cœur de la démocratie française, qui est l'Assemblée nationale française. Et nous sommes en compagnie de M. Raphaël Goma, président du Comité d'action pour les États généraux de la Nation. Bonjour M. Raphaël Goma. Bonjour. Vous êtes notamment le président du Comité d'action pour la convocation des États généraux de la Nation. Que représente pour vous cette journée au Palais Bourbon? Bien, je tiens d'abord à vous dire merci pour cette interview, d'être venu jusqu'à ce lieu qui est très symbolique, le Palais Bourbon. Donc, lieu vraiment je dirais, de droit, droit citoyen, droit de l'homme, tout ce que l'on veut comme droit. Voilà. Alors, la journée d'aujourd'hui, je pense que c'est une journée symboliquement qui marquera, bien sûr, je dirais, le lancement de notre combat. Depuis longtemps, nous nous battons sur la place de Paris. Et depuis longtemps, nous cherchons à restaurer la démocratie au Congo-Brazzaville. Malheureusement, nous avons toujours été, je dirais, confrontés à j'ai envie de dire, au refus du pouvoir de Brazzaville. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un grand départ. Ceci inaugure tout simplement une série de manifestations qui commenceront à Paris, ici au Palais Bourbon, et qui se termineront, je dirais, à Brazzaville et jusqu'à l'aboutissement des États généraux de la Nation. Et qu'entendez-vous exactement par États généraux de la Nation? Alors, les États généraux de la Nation, c'est en fait un forum citoyen. C'est un forum citoyen où les Congolais, je dirais, toutes les classes vives de notre pays seront conviées. Que ce soit ceux de l'opposition politique, que ce soit ceux qui sont au pouvoir actuel, c'est pour faire un état des lieux de notre nation, notre république. Aujourd'hui, l'état est déliquescent au Congo. Donc, nous voulons remettre les choses en marche. Donc, nous voulons donner un projet d'orientation pour les années futures pour que le Congo puisse émerger de la situation catastrophique dans laquelle il est. D'accord. Et par rapport à ça, plus de 21 ans déjà que la conférence nationale de 1992 a eu lieu, et entre autres, nous savons qu'il y a eu plusieurs concertations qui ont réuni des hommes politiques, et toujours le même constat déplorable sur la situation politique et économique du Congo. Quelle différence y aurait-il aujourd'hui et qui justifierait la tenue des États généraux de la Nation? Est-ce que les causes seraient-elles plus pertinentes et plus déterminantes aujourd'hui par rapport à hier? Non, ce n'est pas que les causes sont plus déterminantes ou pertinentes par rapport à hier. Il faut dire que les concertations, s'il y en a eu, il n'y en a pas eu. C'était des monologues. Le pouvoir en place avait toujours organisé des monologues, dans ce sens qu'il réunissait notamment, M. Sassou réunissait son Parlement, son gouvernement et quelques associations qui sont associées, donc je dirais satellites du PCT. Et se retrouvait pour dire, voilà, vous cherchez une concertation, vous cherchez un dialogue, nous vous offrons le dialogue. C'est pour cela qu'on a connu, oui, ce qui s'est passé à Évaux. Il y a eu aussi ce qui s'était passé à Brazzaville, qu'il avait appelé dialogue citoyen. Non, ce ne sont pas des dialogues. Les causes du Congo sont là, car n'oubliez pas que le coup d'État de juin 1997 est venu marquer une rupture brusque du processus démocratique qui était mis en marche au sorti de la conférence nationale souveraine. Dès lors, nous les démocrates, nous sommes dit, à partir du 5 juin 1997, nous nous sommes dit, il est question de restaurer la démocratie. Donc, c'est dans ce sens que nous nous battons, et donc ce n'est pas question de dire, oui, la situation est peut-être maintenant plus déliquescente, ou bien, non, il est question de remettre le Congo sur la voie démocratique. Car la démocratie avait été, comme l'écrivait un de mes amis, brûlée au pétrole. Donc voilà, nous voulons que le processus démocratique revienne au Congo et que les droits des citoyens soient respectés, que le Congo décolle, que l'économie congolaise décolle, que le Congo, d'une manière générale, rayonne à travers le monde. C'est ça l'objectif majeur. Et pensez-vous que le gouvernement congolais répondra favorablement à cet appel, à l'appel que vous lancez aujourd'hui? Ben, le gouvernement congolais sera obligé de répondre parce que nous lui mettrons la pression. Vous savez, en politique, c'est un rapport de force. Je peux vous prendre l'exemple de la Centrafrique.
Bozizé ne voulait pas dialoguer avec ses opposants. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé? Bozizé est allé à Libreville en disant même je n'ai pas de préalable, je n'ai pas de conditions, je vais à Libreville. Et il est parti à Libreville. Je crois que M. Sassou Nguesso, si franchement il tient à ce qu'il y ait la paix dans notre pays, comme il a toujours dit d'ailleurs, sans pour autant l'appliquer, ce que nous lui souhaitons et nous lui demandons, c'est de convoquer les États généraux de la nation. Et je suis persuadé que cette année, l'année 2013, comme je l'ai déjà dit sur d'autres chaînes, sera l'année des États généraux de la nation pour le Congo-Brazzaville. Et juste une dernière question, et sans être pessimiste, est-ce qu'il existerait des alternatives prévues pour réagir à une éventuelle opposition du gouvernement? Avez-vous prévu d'autres moyens pour faire céder le gouvernement? Les moyens sont là. Nous allons y aller crescendo. Mais nous disons bien, notre arme, c'est la politique. Nous n'avons pas d'autre arme en dehors de l'arme de dissuasion, c'est-à-dire parler, dialoguer. Nous, c'est le dialogue. Pour ceux qui nous attendent à travers un combat armé, nous ne sommes pas là. Nous sommes des pacifistes, nous voulons la paix. Et nous avons des armes pour vraiment faire que ce gouvernement-là accepte le dialogue et accepte les États généraux tels que nous les concevons. Ce n'est pas tel que le gouvernement le conçoit. Parce que n'oubliez pas qu'en ce moment, il a lancé comme ça, une boutade comme quoi, bon, que les hommes politiques viennent, qu'on s'asseye, qu'on essaie de regarder. Non! C'est pas ça, c'est pas ce que nous voulons. Nous voulons des véritables États généraux de la nation où toutes les forces vives de la nation seront là. Voilà, partant des confessions religieuses, des mouvements, des syndicats, de jeunesse, que sais-je encore, les partis politiques, voilà. Donc il faut que tout le monde s'asseye sur la même table et ensemble, au cours de ce forum citoyen, vraiment donner une orientation pour le Congo de demain. Et pour terminer justement sur ce que vous venez de dire, quel est votre sentiment, votre vision personnelle du Congo de demain? Vous savez, cette question, c'est pas la première fois qu'on me la pose. Ma vision personnelle sur le Congo de demain, je l'ai déjà dit. Le Congo de demain, c'est le Congo qui rayonne à travers le monde. Le Congo de demain, c'est celui qui donne une bonne éducation à ses enfants. Bon, il n'y a qu'à voir dans quel état se trouve l'éducation au pays. Le Congo de demain, c'est le Congo où le citoyen congolais peut se soigner tranquille, sans difficulté. Donc, mon Congo à moi, c'est celui-là, où la jeunesse peut aller travailler, où tout le monde peut vaquer en toute quiétude à ses occupations. C'est ça, le Congo de demain. Merci. Merci beaucoup, M. Raphaël Goma, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, merci beaucoup. Bonjour Monsieur le ministre Joseph Ouabary, vous êtes ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice et aujourd'hui membre du comité d'action pour la convocation des États généraux de la Nation. Que représente pour vous cette journée au Palais Bourbon? C'est une grande journée, c'est une journée de combat pour les diasporas congolaises qui se battent aux côtés des amis de l'opposition qui sont à Brazzaville pour la convocation des États généraux de la Nation à Brazzaville. Et qu'entendez-vous par États généraux de la Nation? Par États généraux de la Nation, nous appelons le président de la République à convoquer un grand dialogue, un grand rassemblement de toutes les forces vives de la nation pour qu'il soit débattu des questions dont souffre le Congo aujourd'hui. D'accord. Juste une dernière question. Nous savons que ça fait plus de 21 ans déjà que la conférence nationale de 1992 a eu lieu. Et entre autres, il y a déjà eu plusieurs concertations qui ont... Donc voilà, plus de 21 ans déjà que la conférence nationale de 92 a eu lieu. Et entre autres, il y a eu plusieurs concertations qui ont réuni des hommes politiques. Et il y a toujours ce même constat déplorable sur la situation politique et économique du Congo. Quelle différence y a-t-il aujourd'hui et qui justifie la tenue des États généraux de la nation? Est-ce que les causes seraient-elles plus déterminantes, plus pertinentes que qu'hier? Les causes sont les mêmes, mais elles se sont aggravées. Parce
situation économique du pays s'est aggravée depuis 1991 et jusque-là, il n'y a pas de grande solution, il n'y a pas de grand remède au problème de souffrance. C'est pour cela que nous voudrions que la nation se parle à elle-même, majorité gouvernement, majorité parlementaire, opposition, force civique de la nation, et qu'ensemble nous trouvions des remèdes appropriés pour guérir ce pays qui est malade. C'est ça l'intérêt de la convocation des États généraux. Et juste pour savoir, pensez-vous que le gouvernement congolais répondra favorablement à cet appel? Bon, j'ai envie de croire que le gouvernement congolais répondra favorablement à la convocation des États généraux parce que le pays se meurt. Il a intérêt à convoquer ces États généraux pour que le pays s'en sorte. Sinon c'est la catastrophe. Ils n'ont pas intérêt à rester là, voir le pays dépérir et puis avoir des salaires inutiles. Il faut que le pays tire la compensation des salaires qu'il touche en trouvant des solutions au problème de la nation. D'accord. Et sinon, face par exemple à un refus, c'est pas pour être pessimiste, mais est-ce qu'il existerait des alternatives prévues pour réagir éventuellement à une opposition du gouvernement? Nous nous battrons, la diaspora, l'opposition intérieure, nous nous battrons pour que les États généraux soient couverts. Mais avez-vous prévu des moyens alternatifs pour parer à... Il n'y a pas une autre solution, c'est convoquer ce grand rassemblement du Congolais pour qu'ensemble ils parlent, ils trouvent des solutions à la situation du Congo. L'alternative c'est celle-là, il n'y a pas une autre. Ce n'est pas les élections dans les conditions actuelles, ce n'est pas un changement de gouvernement dans les conditions actuelles, ce n'est pas un changement de président pour le changer. C'est parler, faire un diagnostic précis, trouver des solutions à la crise que traverse le Congo. Merci beaucoup M. Ouabary d'avoir répondu à nos questions. Bonjour Monsieur Ivra Nango. Oui, bonjour. Vous êtes donc le coordinateur du collectif Sauvons le Congo et membre du comité d'action des États généraux de la Nation. Oui. Votre comité d'action ainsi que toute la diaspora congolaise ont voulu marquer cette journée au Palais Bourbon, un endroit qui représente les valeurs de la République française et qui prend la démocratie tant réclamée au Congo. Est-ce bien votre objectif? Oui, effectivement, aujourd'hui, c'est la journée d'appel du comité d'action pour la convocation de la diaspora pour la convocation des États généraux au Congo-Brazzaville. Ici, nous sommes réunis ce jour à la salle Colbert, à l'Assemblée nationale française, pour appeler au gouvernement de Brazzaville de convoquer les États généraux parce que c'est une nécessité pour le peuple congolais. Aujourd'hui, le Congo traverse une crise multidimensionnelle et la seule solution, la seule issue de la sortie de cette crise, c'est la convocation des États généraux par le pouvoir de Brazzaville. D'accord. Vous êtes un acteur politique très engagé dans les actions de la diaspora congolaise à Paris. Quelle est votre vision pour le Congo de demain? Pour nous, le Congo de demain, c'est un Congo démocratique et prospère, où tout le monde aura sa place, que ce soit les Congolais de la diaspora, ou bien ceux qui sont sur place au pays, chacun aura sa place. Nous voulons bâtir un Congo uni, prospère, où toutes les barrières vont tomber. On ne parlera plus de termes ethniques ni régional, on parlera en termes de Congolais, où chacun se sentira mieux dans ce Congo que nous voulons bâtir. C'est ça notre vision. D'accord. J'ai une question qui n'a peut-être pas trop de rapport avec la journée d'aujourd'hui, mais qui a tout de même son importance. Oui. La modification de la Constitution qui est à la une de l'actualité politique congolaise. Que pensez-vous des conséquences d'un tel projet sur le bon fonctionnement des institutions politiques au Congo? Oui. Nous disons que nous sommes contre la modification de la Constitution par le pouvoir de Brazzaville. Et nous savons que le fait que le Sassou Nguesso il veut modifier la Constitution, c'est un aveu d'échec. Sassou a échoué, c'est pour cela qu'il demande un rattrapage. Et le peuple congolais n'acceptera pas que la Constitution soit modifiée. Il a taillé une Constitution à sa mesure et aujourd'hui il est dans l'incapacité de diriger le pays, de gérer et il veut modifier la Constitution. Et nous disons que même l'opposition sur place au pays n'ira pas aux élections locales et n'acceptera pas cette mascarade. Et nous demandons à la population congolaise de se lever, de dire non à la modification de la Constitution. C'est hors de question, il n'y aura pas de modification de la Constitution.
Voilà. Et aujourd'hui, un an déjà, depuis les 13 événements qui ont coûté la vie à des milliers de Brazzavillois en mars dernier, quel bilan pouvons-nous faire de la situation générale à Brazzaville? Oui, vous savez qu'au Congo, il y a une crise sécuritaire, il y a une insécurité grandissante au pays, les images le montrent. Il y a eu le 4 mars et jusqu'aujourd'hui, les vrais coupables ne sont jamais entendus. Le président de la République, est-ce qu'il est le président des armées? Il n'y en a pas entendu. Et le secrétaire général de la commission de sécurité, on n'a pas entendu non plus. Et les simples innocents, les pauvres innocents, sont aujourd'hui en prison et emprisonnés tout bêtement. Donc voilà, nous disons que la situation du 4 mars, nous voulons, le peuple congolais demande de voir clair à la situation du 4 mars, que les vrais coupables soient traduits en justice, pas les pauvres innocents qu'on a arrêtés, les gens jusqu'à aujourd'hui sans jugement. Et nous dénonçons cela. La sortie, c'est pas là. Monsieur Nango, un dernier mot sur les nominations des nouveaux généraux de l'armée. Êtes-vous satisfait? Non, nous ne sommes pas satisfaits parce que nous pensons que l'armée congolaise ne doit pas avoir tant de généraux aujourd'hui. Une cinquantaine de généraux qui ne servent à rien. Une armée inopérationnelle, une armée tribale, ethnique, clanisée. Nous, on n'en veut pas. Nous, on veut une armée professionnelle, une armée de métier, une armée qui œuvre pour l'intégrité territoriale, une armée qui respecte, qui veille sur la constitution du pays et sur les institutions du pays. C'est cette armée que nous voulons bâtir demain, c'est cette armée que nous voulons voir demain. Ce n'est pas l'armée que nous présente aujourd'hui Denis Sassou Nguesso, une armée qui ne sert à rien, qui est au service de son pouvoir. Et le peuple congolais le dénonce avec rigueur. Voilà notre position par rapport à ça. Merci beaucoup, monsieur Nango, d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier.